Julie, vous êtes venue faire un don spontanément à la SPA. Pourquoi ? En fait, la cause animale me touche et je trouve ça important de pouvoir donner quand on peut, pour les animaux. Voilà, j'ai fait un petit peu de bénévolat. J'ai été m'occuper de chats aux États-Unis. J'ai 2 chats moi-même. Et c'est vrai que ça me touche, en fait, les animaux qui sont abandonnés. Et je pense qu'il y a besoin de beaucoup de dons pour pouvoir s'en occuper dans les meilleures conditions. Mireille, vous êtes bénévole à la SPA de l'Armor-Plage. Pourquoi s'engager en tant que bénévole dans cette SPA ? Parce que j'aime les animaux infiniment. Et c'est l'unique raison. Et donc mon plaisir, c'est de m'occuper d'eux, de faire ce que je peux pour eux, le tout petit peu, c'est déjà beaucoup. Quelques câlins, des fois ça suffit. Salut David, tu es salarié à la SPA. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment se passe une journée à la SPA ? Alors une journée à la SPA, c'est un peu toujours la même et en même temps jamais la même. Donc on ne sait pas ce qui va se passer, il y a des événements, des animaux trouvés, des soins à apporter à chacun qui sont différents. Voilà, c'est un métier intéressant. Alors Saphir, elle est venue au refuge sur les épaules d'un monsieur avec sa compagne et en fait ils l'ont tout simplement trouvée. Donc ils pouvaient pas s'en occuper parce qu'ils avaient déjà un autre chat et celle-ci avec les autres chats elle a son petit caractère. Donc on l'a récupérée chez nous. Voilà sa petite histoire. Qu'est-ce que tu penses des gens qui abandonnent les animaux ? Ça leur fait mal au cœur, les animaux, et du coup, on doit les trouver dans les rues. C'est vraiment triste, et du coup, on doit les prendre et voir si... Et des fois, il peut avoir des maladies graves. Ces 2 petits bouts de chou qui ont été jetés du 3e étage. Donc, ils ont les 2 pattes avant cassées. Donc ils sont suivis chez le vétérinaire et ils auront encore une petite visite, voir si tout se passe bien et si tout se répare correctement. Donc encore un petit peu de suspense. Je préfère moi-même déjà venir à la SPA, ce que je conseille à mes enfants aussi. Le fait déjà d'avoir adopté pour mon autre fille un labrador ici qui avait 6 mois. Si je me souviens bien, et qui est très heureux maintenant, il est super heureux. Et je trouve que non, il faut aider les animaux de SPA aussi. Je trouve que c'est la meilleure solution. C'est la meilleure SPA que j'ai vue pour l'instant. Et c'est vrai, quand on rentre ici, on n'a pas l'impression que c'est une SPA. On a l'impression que les animaux sont mis juste en pension, comme quand les gens partent en vacances, qu'ils viennent mettre leurs animaux en pension. Moi, ça me fait l'effet là, quoi. Et c'est tellement fleuri, c'est un cadre accueillant, c'est tout propre, c'est vrai que c'est nickel, quoi. Sincèrement, moi je leur donne 100 sur 100. Si y a un chiffre à donner, il n'y a pas de souci. On voit qu'ils sont bien traités, il n'y a pas de souci. Sarah, vous êtes la présidente de la SPA, de l'Armor-Plage. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur cette SPA et ce refuge ? C'est toute une histoire, cette SPA. Bon, il faut que je remonte quand même un peu loin, parce que c'est pas d'hier, tout ça. C'est d'avant-hier, et même avant. Alors, cette SPA, elle a vu le jour en 1979, exactement. Donc, ça fait déjà un bon moment. Ça fait 40 et quelques années, si je me trompe, 44, 45 ans. C'est un refuge, c'est un chenil qui était perdu au milieu des ronces, et que j'avais repéré parce qu'en passant par là, je cherchais désespérément un truc pour faire quelque chose d'intelligent à Lorient. Il n'y avait rien du tout. Et moi, chaque fois que je voyais un chien malheureux, je pleurais, je me mettais dans tous mes états, mais je ne savais pas qu'en faire. Et je ne savais pas où l'emmener. Alors un jour, avec des copines, on a regardé bien autour de nous et on a vu cette espèce de truc à l'abandon qui datait de la guerre. C'est les Allemands qui ont construit la partie dure que vous voyez là a été construite par les Allemands pour leurs chiens. C'est là qu'ils déposaient leurs bergers, voilà. Et donc, nous, en voyant ça, moi, je n'ai fait ni une ni deux. On a bien reboosté tout le monde, on a retroussé nos manches et on en a fait ce que vous voyez là. On descendait pas, il y avait un petit chemin dégueulasse avec plein de ronces
C'était infâme avec des grillages pourris partout. Et vous voyez, aujourd'hui, on en a fait un endroit ludique et coloré. Parce que on parle aux enfants, quand on dit à un enfant, on va aller adopter un chien, on va aller à la SPA, ils me disent, oh non, ça va être triste, ça va être machin, ça va être truc. Et on se fait une mauvaise idée des SPA. Je crois que là, bon, je me fais un petit compliment comme ça en passage, mais je crois qu'il faut une locomotive pour mener une maison comme ça. Et c'est un compliment mérité. Elle n'est pas facile à mener parce que c'est quand même un peu marginal ce que je fais. C'est quand même marginal. On tombe sur des gens fantastiques et on tombe aussi sur des gens violents. Parce que quand il s'agit de déposer un chien ou quand on leur prend leur chien ou quand on assiste à une maltraitance, quand on fait face à une maltraitance, il faut avoir du caractère pour y faire face. Sinon, on s'en prend plein la tête et ça marche pas. Alors donc, il faut faire très attention. Il faut avoir et du caractère et de l'empathie. La SPA, c'est la politique de la patate chaude. On nous file à son voisin, puis on dit, bon, vaut mieux que ça soit sur une autre commune que là. Aujourd'hui, vous avez besoin de quoi particulièrement dans cette SPA pour vous aider? Je veux d'abord de bons adoptants. C'est ça que je veux. En priorité, c'est les bons adoptants pour bien cibler le chien que j'ai à placer et qui trouve son bon maître. Ça d'abord. Et puis ensuite, chacun peut nous donner ce qu'il veut et de son temps et un petit peu de son argent pour nous acheter soit une boîte d'aliments humides, soit des aliments pour les bébés. Le puppy nous manque, les pâtés pour chatons nous manquent aussi. C'est ça qui nous manque un peu plus. Premier âge, le puppy, ça nous manque. Voilà. Combien coûte un mois ici? Si j'ai pas 10 000 euros, je meurs. Si j'ai pas 10 000 euros, quand je fais 8 000 euros dans le mois, je suis 2 000 euros en déficit à la banque. Ça, c'est certain. Alors, il faut équilibrer parce que j'ai quand même 4 employés. Moi, je suis bénévole depuis 40 ans, mais j'ai quand même 4 employés. Les charges sociales, le comptable, tout ce que ça coûte, c'est horrible. Moi, si j'ai pas 10 000 euros, c'est pas la peine, je meurs. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la SPA de l'Armor-Plage là pour fin 2022 et 2023? On peut me souhaiter qu'il n'y ait plus d'abandon, que demain soit pas pareil qu'aujourd'hui, que ça soit meilleur pour les animaux, et puis que quoi? Et puis que la SPA n'existe plus, parce que c'est peut-être un fantasme, mais ça ne devrait pas exister. Alors, on va dire qu'il n'y ait plus d'SPA.